Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est parti pour la dernière guidance de la semaine. Donc on va prendre Umrazaï. J'ai aussi prévu la numérologie en action. Je ne sais pas si ça va nous servir, mais je sais pas, on verra. On verra bien. Allez, on va déjà voir ce qu'on a avec Umrazaï. J'adore ce jeu. J'adore ces jeux. De quoi on nous parle aujourd'hui? C'est parti, c'est parti. Alors. Ouf. Alors, on a la justice avec l'alliance. Voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Waouh. Le cheval représente le guide, hein. Ça peut être lié à l'âme aussi, hein, tout à fait. Hein. Le mariage de votre âme et de votre personnalité. Et derrière, on a la grande fiancée. C'est intéressant. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Donc il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Vous êtes en train de devenir qui vous êtes véritablement. J'ai des gens ici qui entrent dans l'authenticité, la plus pure, la plus véritable, véritablement qui ils sont. On vous dit merci pour ça, hein, c'est-à-dire ce travail que vous avez fait de polissage, avec cette notion de diamant brut. Hein. Donc le polissage, c'est pas une expérience très plaisante. C'est pas une expérience super plaisante. Hein. On passe à la meuleuse. Hein. On nous enlève des bouts, on nous enlève les aspérités. Voilà. Alors c'est sûr, ça nous révèle. Mais le processus, c'est pas forcément le truc le plus sympa à vivre. Hein. Donc globalement, vous êtes en train de devenir vous-même, ni plus ni moins. Et ça paraît rien comme ça, parce que pendant très longtemps, on pense qu'on est soi. On pense qu'on est soi-même. Hein. On a masque sur masque sur masque sur masque sur masque. Donc là, cette guidance, elle est vraiment pour les gens qui vont résonner avec cette vérité-là, c'est-à-dire cette conscience-là aussi que mon prénom est un masque. Le métier que je fais, la fiche de poste, le mot que je mets sur mon métier est un masque. Mon adresse est un masque. Il y a une notion de déconstruction complète ici, et donc de retour à ses vraies origines et d'être intrinsèquement vraiment qui on est dans notre imperfection la plus totale. Voilà, dans notre imperfection la plus totale, c'est-à-dire dans ce qui est le plus nous, c'est-à-dire notre humour à la con, notre brusquerie, notre naïveté, notre niaiserie, enfin voilà, peu importe hein, comment ça se manifeste. Mais on me dit, vous avez touché. On me montre quelqu'un qui appuie sur un bouton. C'est bon, vous avez touché votre authenticité du doigt. Certaines personnes, hein, après, sinon vous êtes en chemin. Et vous arrivez au bout de ce processus-là, en fait, de reconnexion totale, complète à qui vous êtes. Pour certains, il y a une notion de cycle d'incarnation ici. Hein.
Donc vous êtes en adéquation totale. On me montre en fait l'effet miroir, mais vous êtes le miroir de votre âme. Vous êtes en train de le devenir, parce qu'on me montre quelque chose qui se dessine petit à petit. Mais voilà, vous êtes en train... vous êtes aujourd'hui, vous êtes en train de devenir le miroir parfait, la réflexion parfaite de votre âme. Et ça, c'est un processus... c'est pas piquer des vers, hein, ça se fait pas comme ça. Hein. Donc là, il y a un grand bravo et on vous dit merci pour ça. Vous qui avez entamé ce chemin-là, peu importe où vous en êtes, hein, ça ce sera différent pour chacun. Mais voilà, c'est chouette. Je vais peut-être arrêter la guidance là, en fait. Hein. C'est pas mal pour le week-end. C'est pas mal pour le week-end comme message. Notion très forte ici d'authenticité, de sincérité, de vérité envers soi-même, d'être juste complètement soi, en fait. Et vraiment, c'est cette idée d'imperfection la plus totale. D'imperfection la plus totale, parce qu'à l'échelle de l'âme, il n'y a pas d'imperfection, en fait. Donc, en tant qu'être humain, c'est réussir à accepter tous les parts de soi profondément imparfaites, en fait. Il n'y a aucune perfection en nous, si ce n'est la particule divine. Le reste, c'est une espèce de construction de briques et de brocs pour que notre âme vienne s'amuser et s'éclater un petit peu, quoi. C'est un petit peu ça. C'est joli comme message, ce que j'ai ici. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Merci. Alors, on a l'évolution. Alors, on a la roue de fortune. Évolution et révolution multiples. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Donc, il y a une histoire de tout ici. Le tout, hein, voilà. Et il y a bien cette histoire de cycle ici qui est en train de s'achever pour certains. On arrive au bout de quelque chose, vraiment. Donc il y a une notion de multiplicité ici. Hein. Donc on a essayé encore et encore et encore et encore et encore et encore et on n'a pas lâché prise, alors que ce soit au niveau de l'âme ou au niveau de vous, quelque chose dans votre vie. Mais... il y a une grande reconnexion au tout aussi, ici, qui est en train de se faire à cette dimension que je ne suis pas séparée de mon âme, je ne suis pas séparée de mon ego, je ne suis pas séparée de mon corps, je ne suis pas séparée de l'univers, je ne suis pas séparée de la terre, je ne suis pas séparée des autres. Il y a un truc comme ça, assez fort, hein, et j'aime beaucoup cette carte, elle est très très belle, avec ce mélange de couleurs ici. Une notion d'être en mouvement, d'accord, d'être en mouvement. Il y a quelque chose sur le mouvement ici. Donc peut-être que cette alliance va vous amener une révolution, un nouveau mouvement. Beaucoup plus de vie dans votre vie, beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de vie. Pour certains d'entre vous, ça va bouger, il y a quelque chose comme ça. Et on a l'étoile, le 17, à l'aplomb de l'étoile. Parcours de tes pas ce beau chemin qu'en tant qu'âme tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Je peux pas l'inventer et derrière on vous dit merci. Hein. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Donc on a le saboteur et l'allié ici avec la tempérance, donc parfaitement imparfait. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui se passe ici. On va aller voir ce qui se passe. Mais il y a vraiment des gens qui sont en train de compléter quelque chose en particulier et qui est lié au divin ici, hein, qui est lié à la particule divine, qui est lié à l'âme, qui peut être lié au chemin de vie, au cycle incarnatoire, j'en sais rien. Mais il y a une espèce d'intégration très très forte vraiment de votre identité sacrée.
Ok, donc vous êtes à l'aplomb de vous-même en fait, vous êtes plein d'aplomb. Vous êtes en train de manifester cet aplomb, c'est-à-dire cet alignement, cette droiture, cette verticalité, hein, comme le pendule en fait. Vous êtes en train, vous êtes parce que l'incarnation que vous êtes en tant que manifestation n'est que le pendule de votre âme, d'accord, et donc il l'agite plus ou moins dans certaines directions. On me montre cette image-là qui est très jolie. Donc vous êtes à l'aplomb de votre âme, vous êtes à l'aplomb de la part de vous la plus sacrée, la plus divine. Et donc vous êtes véritablement, et c'est ça en fait ce nouveau chapitre de vie, vous êtes en train, il y a des gens ici, vous allez comprendre qui vous êtes véritablement, ou il y a des gens, vous êtes en train de devenir qui vous êtes véritablement, au-delà de vos masques, au-delà de vos peurs, au-delà de vos doutes, au-delà de vos limites, au-delà de vos, on me dit, de vos petits rêves, de vos tout petits rêves, de vos toutes petites espérances. Vous allez faire beaucoup mieux, ou vous êtes beaucoup mieux, ou vous êtes beaucoup plus grand. Il y a une dimension ici à votre être qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus sublime que ce que vous voyez. Et le message pour certains d'ailleurs, c'est peut-être que justement vous allez enfin le voir. Vous allez enfin être capable de voir la grandeur de votre être, la multidimensionnalité de votre être, que vous êtes plus que votre couleur de cheveux, votre poids, votre prénom, votre métier, l'endroit où vous êtes né, enfin toutes les cases dans lesquelles on vous a mise ou mis. Il y a eu des déconstructions complètes de tout ça et vous êtes à l'aplomb de vous-même, en fait. Vous êtes en train d'arriver à cet aplomb, c'est-à-dire vraiment cette verticalité, ce centrage, cet ancrage. Et à partir de là, la seule chose qui peut vous faire bouger, tanguer, vibrer, c'est plus l'environnement autour, c'est votre âme. Voilà. Et donc là, on est dans la maîtrise complète de sa destinée. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est moi avec moi-même et je ne suis plus influencée par qui que ce soit ou par quoi que ce soit de mon histoire. Donc là, je pense qu'ici, on a un moment charnière très particulier pour certaines personnes où vous arrivez au bout de ce qui vous entravait, de ce qui vous contrôlait, de ce qui vous limitait. Donc voilà, vous êtes arrivé là. Et on me dit maintenant c'est l'âme qui prend le relais. C'est joli. Donc c'est cette idée que voilà, jusque là il y avait l'ego et à partir de là il y a l'âme. Voilà. Et donc c'est une nouvelle vie, une nouvelle avancée qui s'annonce avec beaucoup plus d'alignement, d'aplomb, de verticalité, de centrage, d'ancrage. Et peut-être aussi pour certains, certaines expériences j'allais dire psychédélique, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont envie d'aller vers ça, mais plus d'expériences mystiques ou psychiques, ou des choses que vous allez commencer à voir, ou d'autres capacités que vous allez pouvoir manifester. Moi, j'ai quelque chose au niveau du troisième œil qui va faire comme ça. Voilà, il y a beaucoup de choses ici, donc c'est beau, c'est puissant par contre, hein, c'est puissant. Donc il y a une notion de traversée ici. Alors je ne sais pas ce qu'on a traversé, mais on a traversé ça. Et donc ça a pu prendre plusieurs cycles. J'ai des gens qui, quand on finit avec le transgénérationnel, quand on finit avec le karma, le tarmac, il y a des gens, c'est la dernière incarnation, c'est possible, si vous raisonnez avec ça. En gros, pour moi, vous avez gagné la partie là. Voilà, vous avez gagné la partie et à partir de maintenant, c'est juste du fun en fait. Juste du fun. Ah. On a la mandorle avec l'impératrice. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Voilà. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Donc, il y a une transcendance ici qui a été faite, qui est en train de se faire. Je pense que vous avez transcendé obstacle sur obstacle, sur obstacle, sur obstacle. Si vous vous reconnaissez dans cette guidance, peu importe ce qu'on vous a envoyé, peu importe, enfin, c'est pas ce qu'on vous a envoyé, peu importe ce que vous avez trouvé sur votre chemin, vous l'avez transmuté, vous l'avez transcendé, vous l'avez magnifié et vous avez amené de la lumière partout où vous êtes passé en fait.
Et vous avez modifié votre matière, vous avez modifié votre vie. Il y a un pouvoir de manifestation important aussi pour certaines personnes. On vous invite justement à voir que les transformations que vous avez faites dans votre matière, c'est de la magie. Vous avez peut-être tout changé dans votre vie, c'est de la magie. On retrouve le 10. Avec la résilience et la blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Donc il y a quelque chose qui a été guéri ici, vraiment, qui était profondément entravant, qui vous faisait vous cacher en fait, hein, sous tout un tas de masques, de blessures, de tout ce que vous voulez. Donc là, il y a quelque chose de très très important qui a été transmuté ou qui va être transmuté et qui vous empêchait d'être vous-même, ni plus ni moins. Donc c'est pour ça que j'ai cette dimension de cycle très très fort. C'était un truc très très lourd ici, je pense, hein, qui a dû être... où on est venu mettre de la lumière dans l'endroit le plus sombre à l'intérieur de nous, et potentiellement, il a vraiment fallu sortir le caterpillar, le cat, enfin le tractopelle, tout ce que vous voulez, pour creuser jusque-là. Parce que moi, cette carte-là vient me parler vraiment d'un endroit. C'est les abysses, en fait. D'accord ? Et vous êtes venu mettre de la lumière dans les abysses, dans vos abysses. Ou alors, on vous dit, pour devenir soi-même, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, on nous parle vraiment du truc, de la blessure, de la peur, vraiment du truc en particulier que vous traîniez depuis longtemps. Et ça, c'est fait, quoi. Ça, c'est fait. C'est pour ça que j'ai la notion de bravo et de merci. Et on a les amoureux. L'amoureux, rencontrer l'autre et se laisser rencontrer en toute simplicité, en vérité, je suis. Et en dos de deck, on a être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Donc ce processus-là amène sans doute une rencontre. Alors une rencontre en soi-même en premier lieu aussi, mais potentiellement à quelque chose de plus particulier dans la matière. Hein. Y a cette dimension aussi avec la mandorle qu'on va vous voir, on va vous trouver. Parce qu'avant, on pouvait sans doute pas vous voir, en fait. Pour les personnes, on vous dit, les personnes qui sont encore sur le chemin de transmutation, tout ce travail-là de déconstruction est un travail de retour à vous-même, de retour à votre âme. Et le but ici, c'est que les bonnes personnes ou la bonne personne puissent vous voir, puissent vous trouver, avec cette dimension que jusque-là... moi, ce que j'ai ici, c'est que vous êtes sortis de l'ombre. Vous allez sortir de l'ombre. C'est proche, là, ça va bientôt se faire. Et jusque-là, vous étiez caché dans cette dimension où, en fait, on vous a gardé caché. On me montre qu'on vous a gardé bien caché et que vous avez pu vivre cette notion d'être caché comme une difficulté, c'est-à-dire ça peut s'accompagner du sentiment de se sentir seul, se sentir incompris, se sentir pas forcément rejeté, mais pas vu, pas compris, pas reconnu. Mais là, j'ai cette idée que le fait que vous étiez caché, on montre un œuf, c'est une coquille d'œuf, donc c'est une protection. Jusque-là, en fait, vous étiez très, très, très protégé. Voilà. Peut-être pour que, justement, vous restiez inaccessible à certaines personnes, à certaines énergies. Et du coup, le fait de la reconnexion complète à son âme vient, en général, avec une lumière et donc une puissance et donc une protection tellement intense. Hein, l'œuf se brise parce que la lumière jaillit de l'intérieur. Hein, donc vous êtes en train de vous aller où vous avez brisé votre coquille, en fait, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de protection. Voilà. Et du coup, y a une rencontre, a priori, qui va pouvoir avoir lieu parce que la protection s'est terminée. Et il y a quelque chose d'intéressant avec cette dimension de l'œuf et de la protection ici. Hein.
Donc vous avez éclos. Hein. J'ai cette dimension-là très forte. Hein. Vous avez éclos, vous êtes en train d'éclore. Et jusque-là, on ne pouvait pas vous voir, en fait. Hein. Mais parce que vous n'étiez absolument pas vous-même, en fait. Juste, voilà, c'était pas du tout. Pas du tout vous-même. Ok, bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, du coup, ici? Qu'est-ce qui vient, maintenant que vous êtes sorti de votre coquille, là? Ou que vous allez le faire, hein. Très différent selon les gens. Alors, on a le 8 d'épée. On a vraiment le surpassement des difficultés ici. Le mental qui s'arrête. Hein. Vraiment, le 8 d'épée, voilà, on arrive à un point de stop par rapport à la mentalisation, aux illusions, aux peurs et tout ça. Hein. On a le 9 de denier. Donc on a la réussite dans la matière. Hein. Vraiment. La réussite dans la matière. La magie, c'est-à-dire cette capacité à manifester tout ce qu'on veut, tout ce qu'on demande, tout ce dont on a besoin. La capacité à faire de la magie. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Et le 6 de denier, donc... Le 6 de denier représente toujours pour moi le cadeau de l'univers. Le truc où tu as donné, tu as donné, tu as donné, donc c'est à mon tour de te rendre, de te rendre, de te rendre. Alors comment ça va se manifester, ce sera différent pour chacun, mais là, pour moi, j'ai un mental qui s'arrête, ou en tout cas, on comprend son fonctionnement, ce qui nous permet de le voir tel qu'il est, en fait, pour ce qu'il est. Donc il y a une prise de hauteur, en fait, surtout avec cet aigle qui me parle beaucoup, avec ce côté... on va survoler les problèmes maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes, c'est qu'on va être capable de passer très au loin, très au-dessus. C'est-à-dire qu'il va falloir passer dessus quand même, mais on va voir ça vraiment avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur. Et donc, une matérialité beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus simple, beaucoup plus abondante, beaucoup plus facile, avec une notion de simplicité. C'est-à-dire que le regard qu'on porte sur les choses, sur la vie, est un regard empreint de simplicité. Et quand on est capable de regarder la vie avec simplicité et de se regarder soi avec simplicité, la vie ne nous renvoie toujours plus que de la simplicité. Des choses équilibrées, des choses équitables. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici, de cet ordre-là. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre ? Le 4 de bâton, donc l'union, le mariage, la maison, le pacte, l'engagement, la sexualité sacrée, tout ce que vous voulez. Hein. La reine de coupe, voilà. Donc de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour sincère et authentique ici. Hein. La reine de coupe représente vraiment cet amour qui est centré vers l'intérieur, c'est-à-dire qui est exclusif. On n'a Dieu que pour l'autre. On a Dieu, l'autre et Dieu. On a Dieu que pour l'autre. On s'occupe de soi, de l'autre, de son intériorité, de ce qu'on essaye de construire, de sa maison, de son foyer. Le reste du monde ne nous intéresse plus ou n'a plus vraiment d'importance en fait. Une énergie très très forte ici, enfin beaucoup de compassion, de bienveillance, d'intuition, de chaleur,
de bonté, de voilà, quelque chose d'extrêmement doux, et en même temps, il y a du feu quand même. Hein. Il y a du feu. Et le 2 de denier. Donc, notion de changement ici. Notion de changement sur cette relation. Hein, donc, quelque chose de... Alors, je trouve, moi, très fortement cette notion d'équilibre ici. Finalement, ce 8, qui me parle aussi du yin et du yang. J'ai quelque chose d'extrêmement équilibré. Ce qui est intéressant à avoir sur le 6 de denier, hein, qui représente la charité, le fait d'être équitable. J'ai quelque chose ici de chouette. Hein. On est dans la dimension du cadeau pour moi. D'où le côté merci. Hein. J'avais vraiment cette carte d'Umrazai, de cette carte qui dit merci. Et donc là, moi, j'ai quelque chose, quelqu'un qui va être concentré sur vous, en fait. Concentré sur vous, sur votre histoire, sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez construire, sur votre évolution. L'évolution qui va être la vôtre. Là, on est concentré sur l'intérieur, pas sur l'extérieur. On a le pendu, donc cette idée de lâcher prise. On va avoir un signe du poisson aussi, hein, c'est possible. Pas que. Hein. La justice. Ok. Une dernière. Et le 7 de denier. Donc, en termes de rencontre, ici, on a quelque chose de très stable, de très équilibré. Avec le 7 de denier, on est dans l'énergie de l'engagement. C'est-à-dire, pour le meilleur et pour le pire, le fait de fournir les efforts nécessaires, de fournir l'attention nécessaire, de fournir le temps nécessaire, de fournir ce qu'il faut, en fait, hein, vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Le 7 de denier représente ça. Alors, ça représente vraiment... si je veux récolter 300, il faut que je donne 300. Il y a ce côté-là ici. Hein. Donc c'est une carte qui représente vraiment, on donne tout ce qu'on peut donner pour récolter le meilleur en fait ici. Donc il y a cette idée que cette rencontre sera à la hauteur des efforts que vous avez fournis. Et là on voit que vous n'y êtes pas allé de main morte hein, si vous vous sentez concerné par tout ça. Donc il y a aussi une dimension avec le 7 de denier de durabilité, de pérennité. En tout cas, le pendu et la justice nous parlent d'une rencontre avec le pendu. Ça se passera comme ça se passera quand ça se passera. Il y a cette dimension que vous ne contrôlez rien, vous ne maîtrisez rien. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est lâcher prise, laisser faire. Voilà. Et puis, une rencontre qui va... grande notion d'équilibre ici. Grande notion d'équilibre, d'équité, de fair play, de justice, de justesse. Okay, et donc quelque chose qui va venir aussi trancher avec tout ce que vous avez connu jusque-là, hein, donc avec cette dimension de l'éclair ici, quelque chose d'extrêmement différent, notamment sur la notion d'effort. Parce que tous les efforts que vous avez fournis, tout le travail que vous avez fourni, là, va être, vous allez tout récupérer en fait, et plus, et plus. Parce que l'univers prend ce que vous lui donnez, il le multiplie et il vous le rend. Donc on a de belles choses ici. Bon, mais ça, ce sera différent pour chacun. Alors je vais prendre ce jeu-là, parce qu'on va voir à vous quel est le positionnement qu'on vous invite à avoir hein, par rapport à tout ça, ou globalement aujourd'hui dans votre vie, parce que j'ai pas pris ce jeu pour rien. Donc, voilà, on va voir ce que ça nous dit. Je me surpasse avec l'énergie du 22. Pourquoi je ne suis pas étonnée? Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition, je vois grand, je mets avant mon charisme. Donc continuez à faire ce que vous faites en fait. Continuez à faire de votre mieux.
Vous le faites déjà et continuez à le faire parce qu'on vous le rendra plus, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc on voit bien qu'il y a encore un petit travail sur les peurs, sur le mental ici. On parle bien ici d'apprivoiser vos peurs, mais surtout, continuez. Il y a cette dimension ici vraiment de continuer à faire ce que vous faites. De continuer à investir sur le développement de votre être, la déconstruction de vos peurs, de vos masques, etc., de vos illusions, de vos mensonges, parce que ça paye, hein, vraiment, ça paye, ça paye, ça paye, même si pour l'instant vous ne le voyez pas forcément. Hein. Vous inquiétez pas, ça vient. Hein. Bon, je pense que je vais m'arrêter. Je vais tirer peut-être 3 cartes des Médéors, mais je vois pas trop quoi dire de plus ici. Qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise. Voilà, ça c'est en train de se terminer. Il y a quelque chose qui se finit en douceur, on me dit presque. C'est en train, voilà, cette notion de cycle très fort qu'on a eu avec deux fois la roue de fortune, on a la réussite derrière, donc vous réussissez haut la main, vous avez réussi, vous êtes en train de réussir, vous allez réussir haut la main. On me dit à en finir, à vous détacher, à lâcher sur tout ce qui était profondément enraciné en vous, en fait. Hein. Toutes les ombres, ici, on parle des ombres, tout ce qui était limitant. Voilà, et vous allez vers l'acceptation. Après, peut-être des périodes de ralentissement, hein, mais j'ai cette carte qui n'arrête pas de ressortir. Hein, donc, voilà, c'est une grande réussite. Vous pourrez être fiers de vous et on vous dit vraiment merci. Hein. C'est le mot que j'ai ici. Donc, merci. Voilà pour cette petite guidance, ma foi, qui nous fait bien terminer la semaine. Hein. En tout cas, un beau message. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente fin de semaine.